Coucou les bricolettes, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne journée ou que vous avez passé une belle nuit selon au moment où vous écoutez, vous verrez cette vidéo. Eh bien écoutez, j'avais envie ce soir de vous présenter ma participation pour le challenge organisé par Poppy Marie. Si vous ne connaissez pas son compte, allez voir sa chaîne. C'est vraiment très très chouette. Elle organise plein de choses, elle fait des petites vidéos très sympas en plus d'être adorable. Et donc là, c'est ma deuxième participation pour le challenge du mois d'avril. Il fallait réaliser un tag dans un style vintage. Donc j'avais envie, j'ai laissé cogiter mon idée, la mûrir un long moment, et j'avais envie de faire un tag un peu original, un peu à tiroir pour m'entraîner un petit peu pour mes futurs projets de junk. Il faut que tout ça mûrisse. Et du coup, vous voyez qu'il y a à l'intérieur une petite cachette avec un petit carnet. Donc c'était pas facile de lui envoyer tout ça en tuto. Donc comme ça, peut-être celles qui verront ma participation et qui auront envie de regarder ce que j'ai fait de plus près le pourront. Et puis également vous donner des idées pour faire des tags un petit peu plus complexes qui changent un peu. Donc pour réaliser ce tag, je vais vous montrer déjà un petit peu le matériel que j'ai utilisé. Donc j'ai repris le cutting die de chez Action que j'ai déjà pas mal utilisé. D'ailleurs, je me dis que quand on les utilise souvent, là ça y est, la pochette est à moitié déchirée. Bon bref, c'est pas grave. Donc j'ai utilisé la grande découpe, donc celle-ci, une fois. Et celle du dessus, j'ai fait 3 découpes dedans. J'ai tout découpé pour 2 découpes plus petites. J'ai découpé dans du cardstock, enfin le craft là, qui vient de ce bloc de chez Action. Donc j'ai pris la couleur craft, la taille du dessous, j'en ai découpé 2. La taille du dessus, j'en ai découpé 1. Et pour le dos, je vous montrerai après le papier que j'ai utilisé, j'en ai découpé un autre. Voilà. Il est assez costaud, d'ailleurs ce craft n'est pas facile à découper. Bon, c'est passé quand même, les cutting die ils passent très bien. Ensuite, j'ai fait une découpe dans du papier blanc, une petite chute que j'avais pour faire la finition en haut. Et pour ce qui est des cutting die, j'ai également, qu'est-ce que j'en ai fait? Ah, il a glissé. J'ai également utilisé ce die que j'ai acheté à version scrap il n'y a pas longtemps et qui m'a fait le petit onglet là qui est ici. Donc voilà, ça c'était pour les die. Ensuite, j'ai utilisé donc un papier qui était sur le thème de la couture que j'ai ressorti de mes cartons, tiroirs, etc. Donc c'est vieux, hein, c'est très vieux. Donc c'est les papiers Fancy Papers Simplicity by Nancy Rose Janitz. Voilà, c'est très vieux, 2007. Il est très beau. Il est sur un fond un peu vert. J'espère que vous voyez bien. Et donc, voilà, vous voyez la découpe que j'ai utilisée. Du coup, j'ai envie d'en faire plein d'autres. Au dos, il était rose, pas du tout assorti, mais je l'avais vraiment acheté à l'époque, je me souviens, pour ce côté-là. Ensuite, j'avais acheté chez Panalisa des petites dames comme ça. Alors, je trouvais que pour un tag vintage, le fond blanc de ces petites dames était pas génial. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai utilisé une encre à alcool parce que c'est un peu plastifié, hein. Donc, j'ai essayé la Distress, j'ai essayé j'ai essayé celle-ci aussi, mince, la Versafine Smoke Grey, mais ça ne tenait pas. En revanche, avec ça, là, impeccable. Là, c'est la couleur caramel que j'ai utilisée. J'ai pris un petit pinceau et là, ça bouge pas, c'est nickel. J'ai trouvé une petite technique que vous connaissez peut-être. Donc, j'ai choisi plusieurs petites poupées de ce paquet. Ensuite, j'ai pris dans mes tiroirs un petit bout de dentelle que vous voyez ici, que j'ai hérité, une copine vit de la maison
d'une de ses tantes qui est décédée. Et du coup, sa grand-mère faisait de la couture et il y avait plein de choses. J'ai pas tout récupéré, j'ai essayé d'être raisonnable au niveau encombrement, mais cette dentelle était très belle et donc j'en ai déjà utilisé un petit bout ici. Ensuite, j'ai utilisé un autre truc que j'ai depuis très longtemps, des autocollants en toile, donc qui viennent de chez Artemio. Et dans ces autocollants, il y en a plusieurs qui sont sur le thème un peu de la couture. Donc vous allez voir dedans, vous voyez, j'ai utilisé un des autocollants donc, que j'ai redécoupé. Et pour finir, enfin dans les matériaux principaux, j'ai fait une commande chez Globeland, ma première, pour voir si éventuellement je pourrais envisager un partenariat. En tout cas, je voulais voir leurs produits. Bon, après, c'est un engagement quand même d'avoir un partenariat au niveau du nombre de vidéos. En tout cas, bon, je suis ravie de ma première commande, j'en parlerai plus. Et j'ai utilisé donc cette planche de tampons pour travailler mes fonds. Voilà, donc elle est magnifique. Il y a des papillons, des fleurs, des écritures en fond. Enfin, pour faire des fonds de... Je les avais pris en pensant à des fonds d'ATC, mais fonds de tag, c'est magnifique aussi. Donc, bah, vous allez les retrouver plus ou moins. Je vais peut-être le garder pas trop loin pour vous montrer. Voilà, et après, j'ai cherché des choses sur Pinterest que j'ai imprimé. Là, il y a un papier qui était sur le thème de la mode que j'ai choisi dans tous les tas de papiers que j'avais de chez Panalisa. Ça, c'est aussi un papier de chez Panalisa. Ça, c'est imprimé sur Pinterest. Et oui, pour finir, j'ai aussi utilisé, vous avez vu certainement mon dernier haul de la boutique AliExpress. Donc, j'ai pioché des petites étiquettes magnifiques dans les tons marron et rouge de ce rouleau de washi autocollant. Je ne sais pas trop comment on dit. Voilà. Donc, sur le devant du tag, donc il y a de la couture, hein. Donc, en fait, j'ai assemblé les deux premiers tags. J'ai fait la décoration et puis ensuite, j'ai cousu les deux tags ensemble pour qu'ils se tiennent en laissant ici une ouverture. Donc, j'ai triché un peu parce que vous voyez, là, il y a du zigzag. Je m'y suis repris à plusieurs fois, mais en fait, j'aime bien les trous que ça donne. Et puis ensuite, c'est un assemblage de collage. Là, bon, c'est une petite tricherie, hein, on ne peut rien tirer. J'ai hésité à le mettre ici et puis bon, je trouvais que c'était sympa avec un petit paper clip, comme disent les Américaines. Donc, à l'intérieur, vous avez un petit carnet. Donc là, bah, pour celle, petit clin d'œil à Poppy Marie qui m'avait envoyé une magnifique carte avec dedans des éphéméras. J'allais faire justement ma création et du coup, bah, c'était pile poil sur le thème de la mode. Donc là, vous retrouvez aussi le tamponnage de ce tampon-ci. Voilà, que j'ai mis en fond, que j'ai fait en noir, j'ai réencadré. Là, j'ai fait une petite découpe avec toujours le die de chez Action que je vous ai montré, hein, avec les bandes sur l'un des côtés. Voilà, à l'intérieur, j'ai fait un assemblage de collage. Donc, ce papier, je l'ai découpé, hein, c'était un bout de celui-ci pour qu'on retrouve un peu des choses assorties. Là, vous voyez les deux autocollants de chez Artemio que j'ai découpés. Donc, il y avait une petite chaussure et un petit doigt qui pointe. Je trouvais que c'était sympa. Là, je pense que c'était une publicité pour des corsets. Les pauvres, elles ne devaient pas être très à l'aise. Et je trouvais que ça faisait joli avec le tamponnage de rose à côté d'elle. Donc là, j'ai utilisé celui-là. J'ai pris les petites étiquettes, hein, que j'ai mis un petit peu partout. Il y en a une ici, il y en a une là. Il y en a une ici également. Et donc au dos, on retrouve un mini tag avec bah, les petites écritures. Et puis une des autres petites poupées que j'ai placées comme ceci. Voilà. Donc là, c'est pas un autocollant, hein, c'était dans l'impression du papier. Donc vous voyez, ça se glisse dedans sans souci. Alors voilà, le problème, c'est que le petit défaut, c'est ça. On peut effectivement perdre un peu ça tient pas suffisamment. Il faut que je fasse évoluer l'idée. Bon, après, c'est sympa de le laisser un peu sorti aussi avec le petit ruban. Je trouve ça joli.
Là, vous voyez, il y a des taches marron, donc il y en a qui ont disparu par les collages, mais j'avais fait au départ plein de taches sur cette livre, sur ce papier ancien. Oui, je vous en ai pas parlé, j'ai mis un papier ancien dans le fond. Et les taches, je les ai fait, j'ai fait couler quelques gouttes d'encre, hein. Donc attention à votre bureau parce que pour le coup, ça tient sur le plastique, mais ça tient un peu sur tout, hein. Moi, j'ai taché à un endroit et du coup, c'était compliqué. Donc là, on voit les micros étiquettes, hein, de ce rouleau là. C'est vraiment trop adorable. J'ai tamponné un petit bout de fil avec un petit bouton. Là, j'ai retamponné un petit peu, voilà, des choses qu'on pouvait trouver. Un peu de couture. Et puis voilà. Ça, c'est un truc qu'on trouve. Alors, je pense que c'est... Moi, je sais pas trop à quoi ça sert à la base. Je pense que c'est quand on confectionne ses sous-vêtements. En tout cas, c'était dans le paquet de choses que m'a donné mon ami, là, les trésors de sa grand-mère. Merci beaucoup à toi d'ailleurs, Magali, si tu vois cette vidéo. Parce que tu vois, les choses qui étaient au fond d'une boîte, et ben, elles ont une deuxième vie et je trouve que vraiment c'est très joli. Et puis derrière, j'avais pas forcément envie de cacher ce papier que j'aime beaucoup. Je trouvais ça sympa de laisser vraiment le motif que j'ai choisi avec la petite dame et la confection d'un patron. Je ne sais pas si je me risquerai sur cette chaîne d'ailleurs à vous montrer des choses couture parce que je ne fais pas que du papier et du scrap en fait. Je fais beaucoup de couture, Je fais des vêtements. D'ailleurs, ce que je porte là, vous ne pouvez pas le voir, mais c'est un sweat que j'ai cousu. Donc, bon, au moins des petites choses, peut-être que ça vous intéresserait. N'hésitez pas en ce cas à me le dire en commentaire parce que je voudrais pas vous perdre en route et puis bon voilà, changer de tuto complètement, ça plaît pas forcément. Maintenant, peut-être ça me prendra, comme ça de vous montrer des choses vraiment différentes. Je fais aussi des bijoux, donc pareil, si le montage de bijoux vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire parce que bon ça c'est peut-être plus simple à montrer entre guillemets, que la couture. Voilà, en tout cas, vraiment hyper satisfaite des planches de tampons de chez Globeland. Il n'y a pas que celle-ci, hein, parce que bon, les frais de port sont payants. J'étais pas sûre d'avoir une douane, je vous en reparlerai. Finalement, non, j'ai pas eu de frais de douane. Mais du coup, vraiment, la qualité, c'est ce que j'avais vu dans d'autres hauls, hein, que la qualité des tampons était idéale pour le prix. Et effectivement, ils sont vraiment très beaux. Je trouve que les détails là, des tamponnages sont vraiment très chouettes. Ils sont très travaillés, quoi. Il y a des toutes petites étiquettes, le fond. Enfin, il y a vraiment une matière, même avec un seul tampon comme ça, je trouve qu'il y a vraiment de quoi faire. Voilà, bah écoutez, j'espère que cette petite vidéo de présentation vous aura plu. J'ai été le coup de cœur du mois dernier. Bon, je ne pense pas être à nouveau le coup de cœur ce mois-ci, mais en tout cas, j'ai eu beaucoup de plaisir à participer, peu importe, ça fait avancer l'univers créatif. Et en plus, bon voilà, le thème vintage, c'est vraiment mon style. Je pense que voilà, ça peut tout à fait trouver sa place après dans un junk. D'ailleurs, je pense que je vais plutôt, dans un premier temps, avant de me relancer sur un projet de junk, peut-être faire des embellissements qui vont dans les junks, les enveloppes, parce que en fait, il faut travailler comment dire, ces enveloppes et ces embellissements un peu en amont, les réfléchir, parce que sinon, après, on se retrouve bloqué, c'est ce qui me semble. Voilà, bah écoutez, ma conclusion est bien longue, mais j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Je vous dis à très vite les bricolettes pour de nouvelles aventures créatives.